Jusqu'à 13h, et si vous venez de prendre l'émission en cours, notez que Stéphanie Demuru vous propose le premier débat de cette fin de matinée accompagné de Béatrice Brugère. Le débat est le suivant. Gérald Darmanin présente ses mesures pour renforcer la justice. Qu'en pensez-vous? Appelez-nous au standard d'Europe 1 01 80 20 39 21. L'appel est non surtaxé, Stéphanie. Et on évoquait il y a quelques instants l'aménagement des peines. Gérald Darmanin qui disait en substance qu'une peine de prison ferme sur 2 n'est jamais exécutée en prison. On avait la réponse de Béatrice Brugère. Et la question que j'ai envie de vous poser à la magistrate Brugère, est-ce qu'il est souhaitable effectivement qu'il y ait systématiquement, comme a l'air de le dire Gérald Darmanin, des peines de prison ferme, ou est-ce que ces aménagements, selon vous, restent quand même à souhaiter toujours aujourd'hui? En fait, il faut être assez clair quand un magistrat prononce une peine de prison. Ce que personne ne comprend, c'est que la peine de prison ne se fait pas sous ce régime-là. Donc, en fait, il y a tout un système en permanence de changements qui rend le système incohérent et illisible. Et on ne sait plus finalement très bien si la peine va être faite, sous quelles conditions, etc. Donc en fait, Gérald Darmanin a raison de dire qu'il faut revenir à une forme de clarté et de lisibilité. Nous, notre syndicat n'est pas favorable à mettre tout le monde en prison ou personne en prison, c'est pas le sujet. Nous, on est favorable à faire des peines qui soient même très courtes, prononcées rapidement et exécutées comme telles quand c'est nécessaire. Et je crois que c'est inscrit d'ailleurs, puisque j'ai vu un article sur les ultra courtes peines, qui est une de nos propositions phares. Mais en même temps, et c'est ce que j'expliquais avant la coupure, il y a quand même une ambiguïté, c'est que les aménagements de peine qu'on nous demande de faire parce qu'on a un problème de place de prison, et le ministre ne l'a pas évacué et regarde les choses en face, il en est conscient. Il écrit, il propose en même temps également de repasser le taux de 1 an à 2 ans de peine de prison pour être aménagé. Il faut quand même que tout le monde ait en tête que aller jusqu'à 2 ans d'aménagement de peine pour les peines de prison prononcées, d'abord, ça contredit un peu le projet, mais surtout, ça correspond pratiquement à plus de 80% des peines de prison prononcées. Et oui. Donc, à un moment donné, il faut bien comprendre que c'est aussi parce qu'on aménage trop, dont on n'a pas les résultats en termes de récidive et d'efficacité. Aujourd'hui, notre syndicat demande les résultats de tous ces aménagements de peine. Ah mais ça, c'est très intéressant ce que vous nous dites. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces aménagements de peine, on ne sait pas vraiment ce que ça donne concrètement, si elles sont efficaces ou non. Ça paraît incroyable, comment ça se fait? Non, mais parce qu'en fait, elles sont devenues une forme de standardisation de toutes les peines, que derrière, on n'a pas une doctrine très claire, qu'on n'a pas les moyens de contrôler. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on fait une autre proposition, c'est de mettre en place une police de la probation, c'est-à-dire de contrôler la probation, d'être sûr que les demandes qu'on doit exécuter pour les probationnaires soient vraiment faites. D'ailleurs, vous voyez dans le projet, Gérald Darmanin propose une peine que nous, sur laquelle on est très favorable, qui est le système à l'allemande des jours-amendes. Les jours-amendes, ça existe déjà dans notre système. Sauf que c'est mal mis en place, c'est pas vraiment contrôlé, etc. Béatrice Brugère, je vous propose, pardonnez-moi, je vous propose de rester avec nous parce que les auditeurs veulent vraiment réagir sur Europe 1 et on a Eric, manifestement, qui est un petit peu remonté. Eric, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où? De Lyon. De Lyon. Soyez le bienvenu sur l'antenne. Merci. Apparemment, vous n'êtes pas content avec ces nouvelles annonces de Gérald Darmanin et vous vouliez intervenir sur l'antenne. Nous sommes toujours avec la magistrate Béatrice Brugère. Oui, écoutez, pas content, oui, parce qu'en fait, nous, la population, on est confrontés tous les jours à des individus qui récidivent, malheureusement, ou qui commettent des délits, des crimes, des incivilités. Donc ça, c'est le problème. Alors, j'écoute Madame Brugère, bien sûr, elle part dans des discours, vous l'avez dit vous-même, les aménagements de peine sont pas contrôlés. Mais tout ça, si vous voulez, en fait, l'histoire de tout ça, elle est très simple. Il faut remonter à la genèse de tout ça. La genèse, c'est 1981, l'élection de François Mitterrand, avec ses chers amis Robert Badinter, Roland Dumas et bien sûr Jacques Attali. Et ces gens-là ont mis en place un système idéologique qui ont fait qu'aujourd'hui, on en paye les conséquences. Voilà, c'est très simple. Il n'y a pas que, il y en a eu d'autres depuis.
Oui, il y en a d'autres, mais ils ont suivi. Nicole Belloubet, notamment, c'était l'aménagement de peine sous un an. Voilà. Oui, mais je parle de la genèse de tout ça. Si vous voulez, la genèse de tout ça, vous avez des gens qui ont mis en place une idéologie avec cette fameuse, comment dirais-je, courant des Lumières où il faut excuser, tout ça. Et tout ça, ça a infusé dans le syndicat, enfin, ça a infusé à l'école de la magistrature. Tous ces jeunes magistrats qui arrivent aujourd'hui, ils ont la culture de l'excuse. Elle le dit elle-même, Madame Brugière, on demande de ne pas incarcérer. On demande de pas incarcérer. Alors effectivement, il ne faut pas incarcérer, bien évidemment qu'il ne faut pas incarcérer systématiquement, mais tout ça aurait dû être traité en amont. On n'a pas la place de toute façon. Pour pas que des individus commettent des incivilités, des crimes ou des délits, il faut qu'à la base, dans l'éducation nationale, on puisse éduquer les gens d'une manière ferme, de manière à ce qu'ils, quand ils sont ados, quand ils sont adultes, ils ne commettent pas des délits, des crimes ou des incivilités. Après, vous avez une population qui arrive sur notre territoire qui ont une culture différente. Tout cet amalgame de choses, elle a raison, Madame Brugière, cet amalgame de choses fait que il y a des acteurs, les acteurs sont les juges, sont les magistrats, les greffiers, les policiers, tous ces gens-là, bien évidemment, ça crée des dysfonctionnements parce que tous ces gens-là sont pas sur la même longueur d'onde. Vous avez une constitution qui est une constitution qui a été mise en place en 1958. Vous avez le code pénal qui n'est pas appliqué dans on les a les textes de loi, mais ils ne sont pas appliqués parce qu'on demande aux juges de pas les appliquer. Pourquoi? Parce que c'est ce fameux courant des Lumières qui fait qu'on est dans une culture de l'excuse. Moi, je vais au-delà de tout ça. Au-delà de tout ça, vous avez un président de la République qui est garant de la sécurité des Français et qui ne respecte pas la Constitution, entre autres, et son rôle de garantir la sécurité. Parce que la finalité de tout ça, c'est quoi? C'est quand moi, je marche dans la rue, je suis pas à l'abri de me prendre un coup de couteau par un gars qui devrait être soit en prison ou qui devrait être hors du territoire. C'est ça le problème. Aujourd'hui, c'est le problème, il est là. Alors après, on peut partir dans plein de discours en disant effectivement, oui, on va faire ci, on va faire ça, mais on peut rien faire du tout, il est trop tard. Aujourd'hui, il faudrait réviser la Constitution, il faudrait revoir cette école de la magistrature. Pardonnez-moi, il faudrait revoir cette école de la magistrature. Après, moi, je veux pas. Bien sûr qu'il y a des magistrats il y a beaucoup de magistrats qui font leur travail correctement, et fort heureusement. Sinon, ça serait l'anarchie dans la rue. Mais effectivement, il y a aussi pas mal qui, bien sûr, il y a des erreurs, mais tout ça, c'est parce qu'il y a Éric, une base on va redonner la parole et on vous reprendra peut-être après, mais restez avec nous. Béatrice Brugère, alors, c'est intéressant, vous allez répondre à cet auditeur, Éric qui nous appelle de Lyon, mais il y a quand même de cela, hein, ça infuse dans la société, ce sentiment qu'on n'applique pas toujours les lois. Qu'est-ce que vous répondez justement à Éric ? Moi, j'entends cette colère. Vous le savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle La colère qui monte. Donc tout ça, je l'entends. Je pense être le seul syndicat aujourd'hui à porter justement une réforme, non pas que textuelle, mais sur l'idéologie justement qui infuse, comme il le dit très bien, depuis des années et qui infuse à tous les niveaux. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que le texte de Gérald Darmanin aujourd'hui, il est courageux parce que il ne va pas changer le monde, on est bien d'accord, mais il est en train de renverser, si vous voulez, tous ces préjugés, toute cette idéologie dans un autre sens. Et ça, il faut déjà commencer par ça. Et il a raison de le faire. Par exemple, les ultra courtes peines, c'est un changement radical. C'est de dire, aujourd'hui, on va arrêter de condamner au bout de 7 ou 8 condamnations. Le sursis simple, on va... ça, c'est une bonne chose, selon vous, le sursis au seul primo-délinquant ? On est en train de remettre du bon sens, de la cohérence et de la justesse et donc de la justice. Donc, évidemment, j'entends la critique et je la respecte, mais il faut bien commencer par quelque chose. Donc, je pense que ce texte, en tout cas, commence à inverser une forme d'idéologie. La première idéologie, c'est de dire que la prison, ça sert à rien, que les courtes peines, c'est criminogène. Les ultra courtes peines ne le sont pas, elles sont de 7 à 15 jours, voire un mois, et donc elles ne sont pas criminogènes. Elles peuvent être utiles en termes de prévention, de récidive et de sanctions. Donc il faut déconstruire, en effet, plein de préjugés, plein d'idéologies. Et ce texte commence à le faire, donc c'est pas inintéressant. Après, et c'est ce que je vous ai dit en introduction, il a aussi ses propres ambivalences. Il va pas jusqu'au bout parce qu'il est court, il ne fait que 10 articles, mais il est intéressant parce que il commence à
j'allais dire, mettre le pied dans la porte de tout un système qui ne fonctionne plus. Et je crois que tout le monde est d'accord pour le dire. Par exemple, sur les prisons... Oui, on ne pourra pas forcer les juges à changer peut-être d'idéologie. Quand on voit le syndicat de la magistrature qui critique les peines, vous savez, ce transfert de narcotrafiquants dangereux à Vendin-le-Vieil, qui trouve le moyen de critiquer ça, c'est vrai que ça interroge, hein, Béatrice Brugère. Oui, moi je reviens d'Italie, les Italiens sont là depuis 25 ans, on a juste 25 ans de retard, et donc on a 25 ans d'aveuglement. Donc si aujourd'hui on a un garde des Sceaux qui commence à dire maintenant je vais agir et je vais changer les choses, moi je ne peux dire que bravo. Maintenant, par exemple sur la question des peines, vous avez vu qu'il y a une disposition pour une habilitation sur les peines minimales, c'est une de nos propositions, c'est-à-dire que sur certaines peines, nous on est favorable, et ça existait avant Badinter, puisqu'en fait c'était l'ancien code pénal, tout le code pénal avait des peines maximales et des peines minimales. Et la liberté du juge s'exerçait entre un minimum et un maximum. C'est une manière de contraindre. Badinter, on a enlevé les peines minimales. On a, depuis Christiane Taubira, supprimé la révocation automatique du sursis. Depuis Nicole Belloubet, on a fait une promotion des aménagements de peine. Voilà, donc Gérald Darmanin, ça change tout le temps. Merci, pardonnez-moi Béatrice Brugère, on arrive vraiment au bout. Merci en tout cas, non, je vous en prie, merci d'avoir été avec nous, d'avoir commenté ces mesures, et merci à Eric qui nous a appelé de Lyon, dans le Rhône-Alpes. Bonnes vacances à vous, Eric. Bonnes vacances. Écoutez, merci de m'avoir donné la parole. Après, moi, ce que j'aimerais rajouter quand même, qui est relativement on est très en retard, important. Eric. On vous entendra la prochaine fois. Non, pas 2 minutes, on arrive au bout. Mais avec plaisir pour nous rappeler sur l'antenne d'Europe 1, vous êtes toujours le bienvenu, Eric. Bonnes vacances à vous.